si tu sais pas quoi faire, regarde s'il y a tout dans le buffet. Mais t'es d'accord Oui, mais qu'on a quelqu'un en regarde s'il y a cuisine? tout, s'il n'y a rien qui On a manque. quelqu'un quand même en cuisine qui... Non, elle vient pas regarder, tu le sais. Bon, je le fais, c'est pas un problème. C'est à nous de regarder si le buffet il est complet ou pas. Tu as quelque chose à faire. D'un naturel anxieux et perfectionniste, le patron veut être au courant de tout. Il ne tient pas en place et quand sa femme n'est pas sous son contrôle, il pense immédiatement qu'elle flâne. Chérie, tu peux pas donner un petit coup de main maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? J'étais en train de voir quelque chose sur les CE. Il m'a envoyé... mais pas maintenant. Il m'a envoyé un mailing et Il y a du pain à couper. Combien de fois j'entends? Non, quand je reçois... Non, reste là, je te montre. J'ai pas ça à faire. Non, tu peux attendre 2 minutes, je vais te montrer, puisque j'aimerais bien te montrer quand même mon travail. Non, en plus, non, maintenant pas. J'ai pas le temps maintenant. Regarde, maintenant, il faut que je m'occupe des menus mais du jour. j'ai pas besoin de l'aider, donc je suis... Oui, bon, amuse-toi. Amuse-toi. Tu le marques, lui? 5? Je sais pas pourquoi mon mari, il est comme ça. J'essaye de faire le travail le mieux possible, mais c'est jamais bien pour lui. J'ai pas créé cette affaire pour moi, je l'ai créée pour elle. Et donc, moi, au départ, je pensais qu'elle pouvait gérer beaucoup de choses à ma place et qu'elle pourrait diriger une fois cette entreprise toute seule. Mais je sais pas, hein, il va falloir que... Ça fait maintenant bientôt 4 ans qu'on est ici et qu'on a créé ça. Et puis, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle a fait des progrès sur ce côté-là. Le service du midi est à peine terminé que Daniel a déjà d'autres projets. Il reste les courses à faire. Et là encore, pas de répit car même au supermarché, le couple n'est jamais d'accord sur rien. Non, pas du bleu, du rouge. Pourquoi pas du bleu? Parce que c'est demi-écrémé, l'autre il est entier. Oui, mais pas celle-là que j'aime. Hein? Vaut mieux plus mûr, non? Non, prends donc des vertes. Mais vertes, c'est pas bon. Mais il faut des mûres. T'achèterais n'importe quoi. Voilà. Où est-ce qu'elle est? Il faut chaque fois que je la cherche. Oh, tu étais déjà à ce rayon. Mais c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'il faut encore? Pour moi, c'est tout. Ben, tu as tout? Oui. Oui. Puisque tu vas me stresser. Si ça fait beaucoup, c'est pas moi qui paye. 17h, retour au restaurant. C'est la panique. Daniel, comme d'habitude, s'occupe de tout, mais cette fois, il empiète sur le travail d'Adriana. Il a osé chambouler l'organisation des tables. On est bien d'accord que c'est écrit vu par Dani. Non, mais on peut pas. Ce groupe-là, il faut le laisser. On peut pas mettre 4 personnes et après le groupe. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est que moi, je suis sur la liste. La tête. Je m'en fous. Mais tu t'en fous pas, c'est pas normal. Ailleurs, d'accord. C'est plus du boulot, ça. Moi, je suis à l'accueil, je dois placer le client à la place que c'est noté. Voilà, ben tu le places autre. Mais je peux pas, parce que toi, tu te permets de prendre une réservation et tu ne suis pas après Sofiane. S'il y a quelqu'un qui serait en réservation, je ne serais pas au blé. Mais malheureusement, t'as pris l'horaire de midi. Oui, c'est pas bien. T'avais qu'à être là. Mais j'étais pas là, je devais faire quelque chose d'autre. Je suis désolée. Mais ça, on peut pas faire. Elle n'est pas censée être là, la secrétaire. Et pourquoi tu as pris? T'avais qu'à être là et prendre toi. Mais non, mais je ne dois pas remplacer la secrétaire aussi. Les cartes, tu les mets ailleurs. Il faut que ce groupe soit... Et alors, j'ai l'air con devant le client. Mais ça, c'est ton J'explique problème. quoi? On va pas passer 1 heure dessus. Il y a plein de choses à faire. Occupe-toi de ce truc là-bas maintenant. Mets-les une autre table. Je m'en fous. Cette table, c'est pour le groupe. Et alors, c'est pas la peine de... Et après, il part. Et moi, j'ai l'air con. 80 ou je les mets pas, Dani? Non! Adriana est survoltée, elle ne supporte pas que son mari ne reconnaisse pas ses torts. Elle compte bien ne pas en rester là. Mais tu n'es pas en train de faire Elle m'énerver. Non, mais tu as pas téléphoné au barman? Si. Et pourquoi tu descends la marchandise? Parce qu'il faut que ça avance. Mais il va être là. Oui, en retard comme d'habitude. Non, mais écoute, tu as téléphoné, tu l'as eu au téléphone. Oui. Et tu es en train de faire son boulot. Oui. Au lieu de regarder l'accueil. Tu peux me dire pourquoi tu fais les choses à la place des autres?
Mon domaine, c'est quand même l'accueil. Oui. Et alors, comment je vais accueillir les gens? Mais si placer, tu peux pas. Placer, tu peux mais pas. Mais c'est pas une question de placer, c'est que tu as On promis. peut donc pas placer 4 personnes sur une table à 20. Mais la logique, bien entendu que je comprends. Voilà. Mais la question, c'est que tu t'es permis de prendre le téléphone et de dire oui. Le client, il va regarder moi, pas toi. Maintenant, arrête Qui de est à l'accueil? discuter et bosser. Enlevez Qui cette est à table, l'accueil ce mettez-la soir? où vous voulez. Je m'en fous. Foutez-moi la paix, faites votre travail, point à la Mais ligne. on peut pas faire notre travail parce que tu as promis une table. Maintenant, je dois rappeler le client Bah, et et dire... alors, c'est pas grave, j'ai promis et puis c'était pas possible. Voilà. Oui, mais il faut t'engueuler pour que tu comprennes. Oui. Tu vas quand même le refaire. Bien sûr. Monsieur, vous me saoulez. Oui, merci madame, au revoir. Ah, purée, c'est pas vrai ça. Qui est-ce qui a raison, moi ou elle? Dis-le. Qui a raison? Dani. Elle ou moi? De mettre le groupe devant, c'est vous. Voilà. Réservé, Voilà. c'est pas bien. Donc après, voilà quoi. C'est vous, c'est elle, c'est... C'est moi qui ai raison. Moi, c'est vrai que c'est très dur à gérer quand même. Je veux dire, de parler avec un, de parler avec l'autre, et après se retrouver là comme ça, on est perdu quoi. Jamais un dira c'est de ma faute. Jamais, jamais, jamais. Samedi matin, c'est la relâche, le restaurant n'ouvre que le soir. 11h30, Adriana prend son temps et savoure son petit déjeuner au calme. Le couple vit ici avec ses 2 enfants, Roberto et Christophe. Debout depuis 8 heures, Daniel n'a dormi que 4 heures. Après avoir fait les courses pour le restaurant, il rentre et comme à l'accoutumée, il stresse toute la famille. Pas préparé. Ah, c'est pas vrai ça. 11h30, petit déjeuner. Tu ne commences pas à me stresser parce qu'on a Les une autres sont journée. déjà fatigués. Oh là là. Chacun son rythme. Hein. Ouais. Est-ce que le petit l'a habillé? Je vais l'emmener vite chez ma mère. Non, il n'est pas habillé, ils sont en train de jouer devant la télé. Kouni, hop, tu viens? J'ai pas envie. Comment ça? Allez, hop, habille-toi. Je t'attends. J'ai pas envie. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux que le petit Mais vienne il a pas avec envie, vite. il va pas? Ah, Tu veux aller avec papa? D'accord. S'il n'a pas envie d'aller, il va pas. Hein. Tu vas pas l'obliger à aller. tu n'as pas assez d'eau là-dedans. Non, mais écoute. Non, mais les pâtes, il faut Oui, mettre mais de l'eau. Tu me laisses tranquille. Oh. Adriana ne supporte plus les reproches continuels de son mari. Elle veut passer des moments privilégiés en famille, mais la priorité de Daniel, c'est le restaurant. Et quand il n'y est pas, il a le sentiment de perdre son temps. Moi, je te demande une chose maintenant. Je suis en train de manger, j'aimerais être tranquille, si possible. Tu te dépêches après pour t'habiller. Je suis en train de manger, laisse-moi tranquille maintenant. Si, amor. Le repas terminé, Daniel attend toujours sa femme qui prend son temps. Excédé, il perd patience. S'il te plaît. Il est 1h moins. Dépêche-toi. Je vais prendre mon café maintenant. Oui, bon, viens. 2 minutes. Non, maintenant, je vais regarder un petit peu la télé Non, brésilienne, parce que tu as regardé. non, on va pas regarder la télé maintenant. Je regarde juste un petit peu la télé brésilienne. Ah non, non, j'ai les infos maintenant, s'il te plaît. Juste voir, c'est pas longtemps. Non. S'il te plaît. Non, non. Non, non. laisse-moi. C'est le meilleur moment là, de la novella. S'il te plaît. Non. Tu peux me laisser Non. cette télé. Non. J'en ai marre de ce truc de... Là, ça, c'est important, les infos. Fort. Toute la semaine, je peux pas regarder les infos. Je regarde les infos maintenant. Va t'habiller. Non, j'ai fini mon café. Ben, finis-le et Non, va je vais le t'habiller. finir tranquillement. Regarde, c'est pas intéressant ça. Je pourrais très bien regarder. Juste regarde, s'il te plaît. Pas vrai, ça. Je vais me changer. Oui, s'il te plaît. Et grouille-toi. Voilà. Bah, hé, c'est pas vrai, mais t'as la télé. Quelle effronterie! Quelle effronterie, c'est pas vrai, ça. J'en peux plus. Je cours, Et puis voilà, madame... madame repose. Je sais, il lui faut plus de sommeil, il faut... Mais il y a une maison, il y a une famille, il faut faire bouger les choses, hein. On ne peut pas être là... c'est pas comme ça que j'ai conçu ma vie. 19h30, Daniel est sur son 31. Où est-ce qu'ils sont tous, là? On fait un petit briefing, là?
Ce soir, c'est le show brésilien et on attend près de 150 personnes au restaurant. Le dîner-spectacle est réglé comme du papier à musique. Aucun imprévu ne doit venir perturber l'organisation du boss. On a un timing à respecter. Donc si vous voyez qu'il y en a qui traînent à l'apéro, il faut les inviter à se prendre une entrée et puis à démarrer. 21h, les choses traînent et cela, Daniel ne le supporte pas, le patron, met donc la main à la pâte. Alors donne-moi une saucisse et puis de la dinde. Là, il y a un monsieur, là, il veut encore un petit... Non, je vais te servir, moi. Les filles, s'il te plaît. Laisse-moi. Non, c'est pas toi de servir. Pourquoi? Parce que c'est pas j'ai toi envie. de servir. Tu appelles une des filles. Aïe, c'est chaud. Tu appelles une des filles, s'il te plaît. Elles sont pas là. Il n'y en a aucune. Oh, j'y vais. Non, tu Enlève-toi, enlève-toi, enlève-toi. C'est pas Je l'ai dans la main. possible. Enlève-toi, merde. C'est pas possible. C'est pas vrai, ça. Viens, s'il te plaît. C'est pas toi de le faire, merde. Là, à la première table, mais il n'y a plus de room steak. Regarde voir les messieurs, dames, là, le premier couple. T'es grave, toi. Me ferait tomber l'assiette de la merde. Je vais te dire une chose. Viens ici, s'il te plaît. Regarde, on a les gens qui travaillent pour... Oui, mais quand il y en a au... Mais ça me fait plaisir et puis les gens, ils aiment bien. Non, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas bien. Chacun sa place. T'as vu un peu qu'est-ce que tu as fait? T'as failli me faire tomber le rameau. C'est normal. Non, c'est normal. Les gens, ils sont là pour faire. Et pourquoi je dois crier? Voilà, j'en ai vraiment marre. Ouais, moi aussi. Non, mais j'en ai vraiment marre. Arrête de me passer. Tu sais que j'aime pas ça. J'ai horreur de ça. Le spectacle commence et rien ne se déroule comme prévu. Un serveur a oublié d'apporter les gâteaux d'anniversaire. Patrice, ah, ils ont pris les gâteaux. Les gâteaux. Patricio. Ils ont pris les gâteaux. Mais non, justement, c'est vos gâteaux. Ben voilà. 81, ok, deux des gâteaux. Ils n'ont pas déjà servi les machins. Pour Daniel, cette erreur est inadmissible. Pourquoi vous n'avez pas marqué qu'il y a des gâteaux? La preuve, tu vois, maintenant tu ne le dis pas. La patronne est à bout de nerfs. S'il y a un problème, c'est forcément la faute de son mari. Eh ben voilà, il s'assure pas. Si moi je lui dis pas, il oublie le gâteau. Non, c'est pas noté. C'est toi qui ne le fais pas, d'accord? J'ai plus de voix, tu m'énerves. Enlève-toi d'ici. Tu m'énerves, on dirait que tu n'as pas des nerfs. Va là derrière. Je vais pas. Hop, moi je m'en vais. Je vais pas, tu vas t'en aller. C'est pas après ça. C'était mon anniversaire. Io sei. Devant les gens, tu admets même pas qu'ils ont fait des fautes. L'erreur est réparée, les clients n'ont rien vu. C'est grave quand ça se passe pas bien parce que il y a une directive qu'il faut appliquer et puis voilà. Déjà vis-à-vis du client, il faut que ça soit carré et tout le reste, il faut que ça soit carré. Il n'y a pas à tortiller. On n'est pas au Brésil, c'est pas à peu près ou peut-être. Là-bas, ça se passe peut-être comme ça, mais pas ici. La soirée bat son plein, mais le show a été modifié. Daniel n'est pas au courant de ce changement de programme. Il bouillonne et prend immédiatement sa femme à partie. Comment ça se fait que vous changez comme ça de but en blanc? Non, mais on a une direction artistique. On n'a pas une direction artistique. Oui, mais je m'en fous. Oui, là, maintenant, non, ça aurait dû démarrer avec Latino. Tu étais au bar. C'est même pas Latino, c'est ma combat. Tu ne suis pas. Tu crois pas qu'ils ont la possibilité de changer s'ils ont besoin? Non, mais il faut qu'on soit informé au moins, non? Oui, mais tu le sais que s'ils ont changé, ils ont leur raison. Non? J'aimerais bien être au courant quand vous faites des changements mais comme ça. On peut pas t'appeler tous les 2 minutes. Si, je suis là. Tu es en train de faire le bar. J'ai donné un petit coup de main. Oui, mais pendant que tu faisais le coup de main, que c'est pas ta place, il y a eu un changement. J'allais pas te déranger tout le temps. Ça me fout les boules, oui, tout ça. Oui, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est n'importe quoi. 1h du matin, le spectacle se termine. La soirée est réussie, mais les patrons sont excédés. Je suis pas au courant, je regarde le spectacle, bien. On démarre avec autre chose en deuxième partie.
et je suis la dernière roue de la charrue, je ne suis pas mis au courant. On ne va pas continuer comme ça dans ce système. Un jour, un des deux va vraiment exploser. Ce n'est pas bon ni pour nous, ni pour l'établissement, ni pour notre vie. Dimanche, l'ambiance est plus calme. Adriana en profite pour visionner des extraits du reportage avec son mari, une façon pour elle de faire le point sur leur relation de couple. Oui, je suis étonné de me voir comme ça. Mais tu te rends compte? Non, parce que, bon, quand on se voit pas, on se rend pas compte. Hein. Mais bon. Là, je me suis vu, là, je me rends compte que je suis un peu tête de cochon. Bah, attends, si ce matin t'aurais speedé un peu plus. Mais qu'est-ce que ça change que j'ai speedé parce que le barman était là ce matin? Ah ouais. Il faudrait pas que je sois comme ça, c'est vrai. Il faut que je relâche la pression, que je délègue plus. Tu prennes un peu plus de recul, surtout. Ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Oui, bien sûr, mais moins speed, moins perfectionniste aussi, peut-être, non? C'est vrai, quand on se voit et on s'entend comme ça reposé, ça donne un autre effet. C'est vrai que je suis exécrable des fois. I'm sorry. On prend le café si ça te dérange pas. Ouais. On profite pour parler de ce week-end. Ça doit changer cette situation, il faut absolument, parce que c'est plus vivable pour nous. C'est difficile de se changer soi-même. Oui, mais il faut faire l'effort, non? Ça peut être bien. Il y a beaucoup de couples qui travaillent ensemble et tout se passe bien. Mais ils dosent boulot et maison. Et c'est pas le cas, nous. J'ai jamais su faire ça, doser. Mais il faut. On n'est pas obligé de partir en vacances, mais on peut s'occuper de nous plus. Comme tous les couples font. Hein. Ils rentrent à la maison et... Ok. D'habitude, on se gueule toujours dessus et là, on se parle gentiment. Mais maintenant, c'est l'occasion. Il n'a jamais eu une réaction comme ça, de m'écouter, de me répondre sur ma question. L'espoir, il est là, hein, il suffit de croire. Donc, je suis vraiment contente qu'il ait une réaction comme ça. 7 mois plus tard, nous retrouvons Adriana et Daniel. Au sein du couple, les choses ont bien changé. Nous sommes samedi midi, dans 2 heures, ils seront au restaurant. Mais pour l'instant, la priorité de Daniel, c'est de passer du temps avec sa petite famille. Voilà. Petits sont là. Oui. Ils sont dans la chambre. Roberto, Christophe, lavez les mains. Mamie, qu'est-ce qui est vert et qui monte et descend? Quoi? Qu'est-ce qui est vert et qui monte et descend? Qu'est-ce qui est vert, qui monte et descend? Un petit poids dans un ascenseur. Mon Dieu. Un quoi? Un petit poids dans un ascenseur. Oh là là. Papa? Oui. Qu'est-ce qui va sous la terre? Celle-là, on me l'a appris. Qu'est-ce qui va sous la terre et qui rampe? Un verre de terre. Gagné. Daniel s'est véritablement transformé. Aujourd'hui, il se rend compte que passer du temps avec sa famille le rend beaucoup plus serein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire demain? Ben, on va faire cool, Raoul. On va faire cool, c'est-à-dire faire doucement et ce qu'on a envie de faire et... Tranquille. Le mot cool, Raoul, je l'écoutais pas souvent. J'ai levé le pied de l'accessoire, hein? Oui, mais avant, tu disais pas cool, Raoul, pour toi-même. Tu disais que nous, on était cool, Raoul. Mais bon, tout ça prend, tu vois. J'ai remarqué que tu deviens brésilien. Il est 14 h, le spectacle commence dans 5 heures et pour l'instant, Daniel semble calme.
Cool, on a le temps. On est dans les temps. C'est bien. Voilà, si tout le monde fait son truc, ça marche. Adriana prend même des initiatives et Daniel n'y trouve rien à redire. Et je me suis permis d'enlever les petits arbres de Noël, des tables, parce qu'au menu du jour, c'est une chose, mais au dîner spectacle, ça faisait chouette, non? Ça faisait joli, mais tu as beaucoup de bols. Ouais, c'est manque de place. T'as raison. On manque de place. Quand t'as raison, t'as raison. J'ai changé un peu, j'ai levé le pied, comme on peut dire. Et puis, je me porte aussi bien et tous les autres aussi. Voilà, je délègue plus et je speed moins. Et c'est tant mieux pour tout le monde. De temps en temps, quand même, mon mari, il ressort son côté. Il faut qu'il mette la main partout, il faut qu'il regarde tout, il faut qu'il soit toujours en train de vérifier si c'est bien fait. C'est stressant. De temps en temps, c'est vrai que c'est pas évident. Et dès qu'un imprévu survient et bouleverse les plans de Daniel, son stress reprend le dessus. Dans 3 heures, c'est 280 personnes qui vont investir les lieux et Adriana vient de faire tomber le téléphone des réservations. Daniel est en panique. Regarde, il faut faire 2 fois le 0, hein. J'ai fait les numéros qu'il faut, mais c'est dit impossible l'appel, c'est tombé. Et j'ai pas fait exprès de faire tomber. Il manquait plus que ça. Mais on a l'autre téléphone. Non, mais c'est pas pareil. Oui, mais c'est un week-end, hein, ça arrive un week-end, tu peux pas avoir un téléphone. Faut me donner l'autre téléphone. Regarde voir, je vais voir si ça fonctionne. Ah, tout le temps tu me fais des conneries. Ah, ça me stresse. Touche pas maintenant. Mets-le correctement, s'il te plaît. C'est ça, c'est ça. Oui, ça marche. Contrairement à la maison, au travail, l'anxiété et le perfectionnisme de Daniel refont surface. Son besoin de tout superviser revient peu à peu, ce qui a toujours le don d'agacer Adriana. Par contre, ça me stresse que tu restes derrière moi. D'accord, Ça m'énerve, ça fait comme ok. si tu étais en train de regarder si je fais bien ou pas. Si tu veux le faire, tu le fais. Si moi je le fais, moi je le fais. Mais tu ne viens pas me regarder si c'est bon. On peut pas me changer comme ça. Je peux pas devenir brésilien totalement et laisser aller les choses. Ouais, c'est à peu près bien. Non, non, il faut que ça soit carré. Voilà.